Monsieur Thierry Mukele, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci bien. Plusieurs manifestations sont annoncées au courant de la semaine pour protester contre l'enterrement de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle est votre lecture à ces propos? Bon, il y a beaucoup de confusion. Je pense que les uns et les autres devaient bien expliquer cette question de Ronsard et éviter de déplacer le débat dans la rue. Okay. Parce que la rue ne produit que la rue. La rue ne construit rien. Ceux-là qui ont proposé Ronsard, ce sont les confessions religieuses. Okay. Et selon les informations, sur 8, Ronsard a obtenu 6. Mais dans la petite histoire, ils étaient plus de 27. Il y a eu des éliminations suivant certains critères. Notamment, les premiers à être éliminés, ils seraient de la même tribu que le président de la République. Les deuxièmes à être éliminés, ils seraient de la même tribu que le Premier ministre. Les autres, ils se sont fait éliminer parce que Monseigneur Ambongo avait retiré son candidat, ainsi qu'un autre candidat était resté, et ils sont restés, je crois, au nombre de 13. Okay. Mais sur les 13, 8 qui devaient choisir, 6 ont choisi Ronsard. Et le document a été présenté à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a voté Ronsard ou qui a proposé Ronsard. Mais si aujourd'hui la Senco dit que Ronsard n'est pas valable, Ronsard est un tricheur, ça remet tout en cause. Mais quand nous voyons sur la liste des confessions religieuses, entre autres celle des Kimbanguistes et l'église de Simon Kimbangu, ne les reconnaît pas. Bien, écoutez, ça ce sont des colibés, on appelle ça des colibés. Nous, on nous a envoyé un document où Monseigneur Ambongo et l'autre révérend ont signé, c'est un document original. Nous, on ne veut pas entrer dans ça. Nous voulons que la population comprenne que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a choisi Ronsard. Et Ronsard est un catholique. Si la Senco dit que Ronsard est un médiocre et que c'est un tricheur, c'est-à-dire que nous avons un problème dans l'Église. Parce que Ronsard est un fervent chrétien catholique. Il est fervent chrétien catholique ou kimbanguiste? Ben, écoutez, dans ce que nous savons, Ronsard est catholique. Le conflit entre les chefs des confessions religieuses, ce n'est pas un conflit qui concerne le peuple ou l'Assemblée nationale. L'UDPS veut entrer dans la rue. C'est contre les confessions religieuses qui ont amené Ronsard ou contre ceux-là qui ont entériné. Entériner veut dire quoi? Accepter ce qui était fait et ce qui était dit. C'est ce que l'Assemblée a fait. Okay. L'Assemblée ne pouvait pas émettre un avis contraire parce que dans ce que dit la loi, une fois voté par les pairs, c'est-à-dire la société civile et les confessions religieuses, l'Assemblée nationale entérine et renvoie pour nomination par le chef de l'État. Alors, le cardinal Abongo et le pasteur André Bokondoa ont écrit au président Félix-Antoine Tshisekedi de ne pas investir M. Ronsard à la tête de la CENI. Oui, nous avons suivi même la Senco qui a fait des publications. Mais ça remet tout en cause. Parce que si Ronsard est tricheur, il ne l'a pas commencé, parce que maintenant, là, il va tricher sur quoi? Il n'y a rien. Donc, Ronsard aurait triché en 2018. Donc, Lambongo et tous ces gens, l'UDPS, remettent en cause les élections de 2018. Et ce ne sont pas seulement les élections des législatives, y compris les élections présidentielles.
Parce que les candidats présidents, hormis Chadali, pour le camp FCC, les autres candidats étaient allés devant la Cour constitutionnelle. Et c'est le même Ronsard, le tricheur, qui nous a démontré que c'est le candidat numéro 20 qui aurait gagné. Parce qu'aujourd'hui, on commence à douter même de la victoire du candidat numéro 20. Parce que c'est le même Ronsard, le tricheur-là, qui nous avait démontré et qui a convaincu les avocats de la partie plaignante que le gagnant, c'est le candidat numéro 20. Et Ronsard a demandé qu'il plaise au président de la Cour constitutionnelle de dire l'élu numéro 20. Mais comment est-ce que ce même Ronsard devient tricheur? Alors, le 9, tout sera remis en cause et nous devons retourner à la case de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement entre les confessions religieuses? Bon, la politique, elle est pour les politiciens. Si on veut faire le méli-mélo parce que on veut avoir des intérêts d'argent, il faut parler avec le chef. C'est le chef qui va décider, dire que, comme le président a fait dernièrement avec la collecte pour appuyer le Covid, le président de la République avait donné ça aux responsables des confessions religieuses qui ont démissionné. Alors comment aujourd'hui les mêmes responsables, par leurs habitudes, veulent nous emmener dans un jeu très dangereux? C'est très dangereux ce qui se passe, parce que le 9, on n'accepte pas Ronsard, on remet en cause les élections présidentielles de 2018, parce que c'est Ronsard qui nous a dit que le gagnant serait le numéro 20. Donc tout, nous allons remettre aussi en cause. Et qu'est-ce qui doit être fait? Mais ce qui doit être fait, c'est une discussion, comme le président de la République a dit, qu'on donne à tout un chacun, à toutes les composantes, la possibilité d'échanger, de discuter. Mais l'Assemblée nationale, les députés, n'ont rien à voir avec le choix de Ronsard. Et curieusement, Ronsard devient du FCC. Mais c'est très grave. Donc, le FCC avait entériné la présidentielle de 2018 qui a donné la victoire au candidat numéro 20. Parce que Ronsard est du FCC. Alors le 9, nous remettons tout en cause. Monsieur Thierry, nous vous disons merci. C'est moi qui remercie la RTV. Merci.